Un exercice ici sur la détermination d'une force de freinage. Alors nous avons ici un train de masse 320 tonnes qui est lancé à la vitesse de 70 km/h. Pour stopper ce train, le conducteur freine 300 mètres avant la station. En supposant les forces de freinage constantes et toujours opposées à la vitesse, calculez leur somme. Vous pouvez aussi représenter ici sur un schéma le point d'arrêt du train. VB est égal à 0 mètre par seconde et forcément son énergie cinétique, c'est 1 demi de m VB carré, est égal à 0 joule. Le point ici A, où le train est lancé à la vitesse de 70 km/h, j'ai représenté ici un instant quelconque les forces s'exerçant ici sur le train pendant le freinage. La force de freinage opposée au mouvement qui va de A à B, la réaction du support et ici le poids de l'ensemble du train. Donc on va appliquer ici le théorème de la variation d'énergie cinétique entre l'état initial de départ petit a et l'état final petit b, point d'arrêt. Énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A est égale à la somme des travaux des forces. Travail du poids de A à B, travail de la réaction de A à B et travail de la force de freinage de A à B. L'énergie cinétique en B est nulle. Le travail du poids ainsi que le travail de la réaction, étant donné que le poids et la réaction restent perpendiculaires ici au déplacement AB, ces travaux sont nuls, il ne me reste plus que l'opposé de l'énergie cinétique en A qui est égal au travail de la force de freinage. Donc moins 1 demi de m VA carré est égal, ici le travail de la force de freinage, ce n'est pas très compliqué, c'est un travail résistant, c'est moins FAB. Je peux ici enlever les moins, et si moi je veux la valeur de la force de freinage, j'obtiens ici MVA carré divisé par 2 fois la distance totale de freinage. Donc voilà l'expression ici littérale qui me donne la force de freinage. Alors ici, application numérique, la masse 320 tonnes, ça fait 320 000 kg. La vitesse était 70 km à l'heure. Alors il faut le remettre en mètres par seconde, donc vous divisez par 3,6. Et la distance de freinage, ici, c'est le train s'arrête en 300 mètres, donc 2 fois 300. Vous faites l'application numérique et on trouve sensiblement 2,02 multiplié par 10 puissance 5 newtons, ce qui est quand même une force de freinage conséquente.